Mohamed Morabet a 60 ans et il cultive le cannabis depuis sa jeunesse, dans la discrétion, comme ses ancêtres l'ont toujours fait ici, dans la région du Rif, dans le nord du Maroc. Mais cet été, il espère pouvoir vendre sa récolte sans se cacher, comme n'importe quel agriculteur. Nous sommes favorables à la légalisation car elle nous fera passer de la clandestinité à la légalité. On pourra travailler la tête haute quand les habitants d'ici se constitueront en coopérative. Mais malgré tout, certains sont réticents. Légaliser le cannabis thérapeutique. Le gouvernement marocain s'y prépare sérieusement. Il a adopté mi-mars un projet de loi dans ce sens. Le Royaume est le premier producteur mondial de hashish. Largement toléré, sa culture est cependant interdite depuis 1954. Beaucoup d'aspects de la future réglementation n'ont pas encore été révélés et c'est ce qui inquiète les producteurs. Dans quelle zone sera-t-il autorisé de cultiver le cannabis? Avec quel plan? Et surtout, pour quel prix? Il y a des choses qu'ils ne nous ont pas expliquées. Nous, les agriculteurs, nous sommes les premiers concernés. Donc nous devons tout savoir sur la légalisation, comme le prix de vente. Si la légalisation est dans notre intérêt, notamment concernant le prix de vente, c'est bien car nous aurons moins de problèmes. Mais nous craignons que le prix de vente soit revu à la baisse. Le cannabis ferait vivre entre 80 000 et 120 000 familles dans la région. Selon les prévisions officielles, les producteurs devraient sortir gagnants de la réforme et voir leurs revenus tripler. Pour l'instant, cette filière très lucrative est aux mains de trafiquants. Aux quatre coins du monde, l'usage médical du cannabis explose. Le marché pourrait peser plus de 45 milliards de dollars en 2025. Le Maroc compte donc en tirer profit. Le projet de loi pourrait être examiné dans les semaines à venir au Parlement.